Entre deux arts, c'est le podcast dans lequel les artistes viennent s'exprimer sur leur vision du monde et de l'art. Dans les 4 premiers épisodes, on a déjà eu l'occasion d'accueillir une peintre, un photographe, un écrivain, un chef opérateur. Chacune de ces personnes a pu exprimer sa propre vision, mais le but de Entre deux arts, c'est pas uniquement de faire découvrir des arts, mais aussi de voir des diversités au sein même des arts. Et ça me fait donc plaisir d'accueillir notre 5e invité, Anton Hasler. Bonjour Anton. Bonjour. Sur ton site internet, on peut lire que tu t'exprimes à travers la peinture, les dessins, le collage, la gravure. C'est quoi que tu préfères ? Alors c'est une excellente question. Je dirais que principalement le dessin, c'est ce qui me permet de m'exprimer au quotidien. Donc beaucoup de dessins, beaucoup de dessins digitaux aujourd'hui, puisque le digital a pris une place assez importante dans ma pratique. Ensuite, la peinture reste quand même pour moi mon médium de prédilection, celui dans lequel je prends le plus de plaisir à m'exprimer, autant dans l'amplitude des mouvements, la palette de couleurs, etc. Je cherche toujours aussi à diversifier ma pratique, autant par exemple dans la gravure ou dans la sculpture, pour des choses que j'ai déjà réalisées comme au musée de Mora l'année passée. Donc je suis toujours ouvert à différents médiums et à découvrir des nouvelles possibilités de s'exprimer. Mmh. Et donc tu es plasticien, c'est comme ça un peu qu'on peut regrouper tout ce que tu fais ? Plasticien, c'est la définition, on va dire, actuelle aujourd'hui d'un artiste qui touche à plusieurs médiums, qui n'a pas vraiment un domaine particulier. Donc on utilise ce terme pour définir des artistes qui ont une pratique multiple dans différents médiums. Et la création, c'est au centre de l'art, et tu me vois venir. Pour toi, c'est quoi l'art ? L'art, c'est à mon avis, spontanément, j'ai envie de répondre que c'est une manière d'être le témoin de son époque. Je le conçois comme ça parce que on peut voir depuis, par exemple, les grottes de Lascaux, jusqu'à l'Antiquité, jusqu'à la Renaissance, jusqu'à l'art contemporain, que finalement il y a cette interaction entre l'individu et son monde, dans la temporalité dans laquelle il évolue. Et c'est toujours un moyen de témoigner et de faire partie de l'histoire. Donc avoir toutes les choses qui nous impactent, nous, en tant qu'artistes, parce que je suis convaincu qu'on a une sorte de réceptacle. Enfin, ça, c'est ma vie. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je le conçois, puisqu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les éléments extérieurs impactent notre manière de vivre, que ce soit la politique actuelle, la géopolitique ou les différentes crises écologiques. Donc c'est des choses qui vont de toute façon impacter, à mon avis, le travail des artistes, et on a envie de se positionner par rapport à ça, prendre position par rapport à ces diverses formes d'actualité et comment on réagit à ça. Et donc on laisse une trace, comme finalement d'autres artistes avant nous ont pu le faire à travers l'histoire et ont laissé leur trace. C'est une sorte déjà une manière d'observer, comme une sorte d'archéologie, en fait. Et donc, on crée pour laisser une trace. Est-ce qu'on laisse une trace personnelle ou est-ce qu'on laisse une trace pour toute notre époque ? Je pense je pense que c'est les deux. Je pense qu'on laisse une trace déjà peut-être pour nous-mêmes, parce que c'est le résultat de notre travail, donc qui est de toute façon très personnel. Et puis ensuite, suivant comment peut-être nos travaux, s'ils sont au musée, est-ce qu'ils vont nous survivre, etc. Peut-être qu'on va laisser une trace pour l'humanité, ou ce qu'il en restera dans les millénaires futurs. On peut lire sur ton site internet qu'une des thématiques importantes pour toi, c'est la reconnexion au vivant dans un monde de plus en plus déconnecté. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Eh bien, je pense que c'est d'abord par rapport au message que j'ai envie de véhiculer. Donc je pense que voir une œuvre ne suffit pas, il faut être là pour l'expliquer. C'est hyper important d'avoir le message pour appréhender le travail de l'artiste. On le voit encore aujourd'hui un peu dans cette dimension conceptuelle où au final l'œuvre peut paraître hermétique si on n'a pas le message qui va avec. Donc je pense que c'est important effectivement d'avoir aujourd'hui un message pour accompagner son travail. Et ça, c'est mon message à moi, et je pense que c'est quelque chose qui est visible pour le spectateur, mais qui nécessite justement un apport, une explication, pour comprendre que ces personnages sont pas des humains, mais ce sont peut-être des énergies, des entités des entités mystiques, etc. En tout cas, c'est là-dedans que je m'inscris et que j'ai envie de continuer à travailler, parce qu'effectivement, je pense qu'on est ultra connecté de nos jours et en même temps très déconnecté. La technologie, c'est une menace pour l'art ?
Je pense que la technologie est un outil, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser. Personnellement, j'utilise aussi beaucoup pour des dessins digitaux, etc. Elle a clairement, elle fait partie aujourd'hui de ma pratique. Par contre, si on parle de technologie d'intelligence artificielle générative, là, on peut imaginer que ce soit en fait le début de la fin peut-être de la création humaine, ou en tout cas une sorte de dévalorisation du travail humain si la machine arrivait peut-être à créer quelque chose, même si, à mon avis, elle aurait pas cette substance en fait. Pour moi, la machine, quand elle crée quelque chose, elle génère quelque chose, et ça manque d'âme. C'est quand même quelque chose qui n'est pas abouti, à mon avis. C'était ma prochaine question. Comment est-ce qu'on peut lutter justement contre cette technologie si on mettons notre âme dans nos œuvres? Je pense que c'est en ayant à la fois justement un discours et en y mettant nos tripes, notre âme, tout ce qui fait finalement qu'on est humain et qu'on n'est pas une machine. Personnellement, pour avoir utilisé des IA génératives comme Midjourney, parce que j'étais très curieux par rapport à ces nouvelles technologies, je me suis vite rendu compte que c'était un conglomérat d'images générées, donc déjà qui provient d'Internet, on ne sait pas vraiment comment, et puis c'est un peu cette définition de la black box, donc tout est très obscur quand on utilise l'intelligence artificielle, et on arrive à des résultats d'images qui sont juste des sortes de collages un peu, mais pas vraiment, avec aucune substance, j'ai envie de dire. Et c'est ça pour moi en fait qui pose problème aujourd'hui. Donc c'est plutôt des choses réunies plutôt qu'une nouvelle œuvre. On n'a pas de nouvelle création. Exact. Ou en tout cas, ça, justement, il n'y a pas cet élan créatif que l'humain peut générer. Je trouve que justement, puisque c'est pas simplement juste un conglomérat d'images. Quand on a l'envie de faire quelque chose, quand on a le message et qu'on a envie de réaliser une œuvre d'art, c'est un tout qui provient aussi d'un être humain qui a des émotions, qui a son affect. Et c'est ça qui fait au final que l'œuvre d'art a une portée, alors que pour moi la machine en est jusqu'à présent incapable. Et toi, Anton, ton élan artistique, il vient d'où? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors il y a différentes sources d'inspiration. Il y a les lectures, il y a le contact avec le vivant, les voyages, mais aussi les interactions avec les gens, avec mes amis, pour aussi dire tout ce qui est finalement les relations humaines. Et c'est pour ça que cette nécessité de se reconnecter au vivant dans un monde qui est déconnecté, en fait, dans le paradoxe où on est ultra connecté, mais à mon sens déconnecté, c'est ça finalement que j'essaie de contrer aujourd'hui dans mon travail. Le voyage, on va en parler dans la 3e partie de ce podcast, mais tu viens de revenir aussi d'un long voyage de 6 mois à Berlin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience? Qu'est-ce que c'était? Oui, alors j'ai eu la chance de bénéficier de la résidence de l'État de Fribourg à Berlin de janvier à juillet 2024. Et puis, cette résidence était basée sur la recherche que je souhaitais faire sur l'intelligence artificielle, justement, comment elle pouvait impacter ma peinture. Et puis, c'est à ce moment-là, justement, que le déclic est apparu, puisque je me suis lancé dans l'étude de l'intelligence artificielle, je l'ai utilisée, et puis je me suis rendu compte que c'était plutôt quelque chose qui allait à l'encontre de ma propre imagination, de mon élan créatif. Il y a quelque chose qui était quasiment tué dans l'œuf. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je me suis dit, mais si cette machine est incapable de générer quelque chose qui me plaît, ben autant la laisser tomber et aller à l'opposé justement de ce qui reste de la machine. Ben c'est l'humain, et c'est cette connexion avec le vivant, chose que la machine ne peut pas recréer, ou en tout cas ne peut pas expérimenter. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vraiment aujourd'hui ancrer mon travail dans cette recherche et de pouvoir en témoigner et comment aujourd'hui l'exprimer dans mon travail pictural. Ton travail, on pourra voir une œuvre sur la page Instagram de Entre deux Arts. On peut aussi le découvrir sur ton site internet, antonhasler.com, ou sur ta page Insta, Anton_Hasler. Mais est-ce que tu peux quand même peut-être nous décrire, c'est quoi la touche Hasler? Ouais, la touche, en termes de pattes, tout d'abord, je pense qu'il y a une mixité de médiums. Actuellement, il y a une palette assez vibrante, assez vive. Et puis, on a justement des personnages qui sont comme des racines, avec comme un élan, une sorte d'imbrication qui fait aussi écho au chemin de vie qu'on peut avoir, puisque la vie, elle est pas rectiligne. Et en même temps, c'est des racines, des branches,
qui témoigne de cette interaction, cette imbrication qu'on a de nous finalement, être humain, mais dans un monde vivant qui est riche d'interactions. Et puis on a aussi cette dimension mystique, onirique, avec des scènes où on a presque une dimension romantico-apocalyptique que j'adore. Donc des œuvres qu'on pourra découvrir donc sur ton site internet et sur ta page Instagram qui seront en description de cet épisode. Peut-être avant de passer à la deuxième partie, tu nous as parlé de tes projets passés. C'est quoi la suite pour toi ? La suite, là, je recherche activement un atelier. J'ai besoin de trouver un espace pour peindre. Mais c'est vrai que à Berlin, j'ai goûté au luxe d'avoir un atelier relativement assez grand où j'étais très libre de mes mouvements. Et puis là, quand je suis revenu en Suisse, je me retrouve sans atelier. C'est assez délicat. C'est presque la gueule de bois après la résidence. En fait. Ouais, c'est vraiment. Je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que le retour serait aussi brutal, mais c'est vraiment ça. C'est cette nécessité de peindre qui tout d'un coup est coupée. Et je me rends compte que ça m'impacte beaucoup psychologiquement. Et donc là, l'objectif court terme, c'est réellement de trouver un atelier. Sinon, j'ai aussi une exposition collective qui va arriver d'ici quelques mois. Et sinon, justement, la nécessité de peindre avant tout. Des news qu'on n'hésitera pas à vous partager sur la page Instagram de Entre Deux Arts, alors qu'on arrive à la deuxième partie de ce podcast. Anton, tu la connais peut-être, tu as 1 minute pour répondre au maximum de questions. Pas de joker, donc va falloir y aller. Est-ce que tu te sens prêt ? On y va. Alors, c'est parti. La meilleure source d'inspiration, c'est les livres. L'œuvre que tu aurais aimé avoir créée. Les Demoiselles d'Avignon. Tes premières œuvres, à jeter ou à encadrer ? À encadrer. L'IA va-t-elle tuer l'art ? C'est possible. La Suisse n'aide pas assez ses artistes. C'est vrai. Plutôt travailler seul ou collaborer ? Seul. La collab de tes rêves quand même ? Gauguin. L'œuvre dont tu es le plus fier ? Celle que je n'ai pas encore faite. Peut-on créer son voir d'art ? Non. Le meilleur moyen pour trouver l'inspiration ? S'isoler. Pour être artiste, il faut être un peu fou et rêveur. Et rêveur, travailler dans le silence ou dans le bruit, la musique ? La musique toujours. Peindre dehors, c'est galère ? Galère. Tous les arts se valent ? Oh oui. Oui. Et est-ce que tout le monde peut être artiste ? Tout le monde l'est. Tout le monde l'est. Peut-être un mot d'encouragement pour celles et ceux qui hésitent à se lancer ? Oui, bien sûr. Je pense que ça dépend. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut vraiment se mettre la pression de pouvoir en vivre ? Est-ce que, au final, juste dessiner, se procurer du plaisir, développer un imaginaire n'est peut-être suffisant à avoir du plaisir et à être considéré comme un artiste au final. C'est ça, c'est la manière. Je pense qu'être un artiste, c'est plutôt la manière dont on perçoit son monde et la manière dont on l'appréhende. Donc c'est pour ça que je répondais que tout le monde est artiste et tout le monde peut créer et générer des choses dans son quotidien. Et incroyable comme réponse. L'œuvre dont tu es le plus fier, celle qui n'est pas encore faite. Je pense, ouais. Parce que personnellement, j'étais à la Fondation Beyeler hier, je suis allé voir l'exposition de Matisse, une très belle rétrospective, et de voir aussi la temporalité entre les œuvres, j'ai trouvé que c'était très surprenant. Et puis on voit que tout d'un coup les œuvres qui sont, par exemple les collages en papier, complètement dingues, et c'est des choses qui ont été faites aussi sur le tard, il avait déjà 60 ans, enfin... C'est ça qui est assez beau au final, c'est que je me dis que le meilleur reste encore à venir. Je vais pouvoir créer encore et générer des choses jusqu'à la fin de mes jours. Je trouve ça très beau. Un très bon message. L'œuvre parfaite est encore à venir. C'est peut-être aussi un moyen pour ne pas se contenter de ce qu'on a fait. C'est vrai. Il faut toujours chercher à s'améliorer, à essayer de nouvelles choses, apprendre. Je pense que c'est fondamental. En tout cas, bien joué. En 1 minute, tu as pu répondre à toutes mes questions. Alors qu'on arrive à la 3e partie de ce nouvel épisode d'Entre Deux Arts. Comme thématique que tu as choisie, puisque c'est la tradition, la 3e partie est une thématique choisie par l'invité, le voyage dans la pratique artistique. Alors on a souvent l'habitude de lire l'art nous fait voyager. Et ici c'est l'inverse, le voyage pour faire de l'art. Pourquoi avoir choisi cette thématique ? J'ai déjà la chance d'avoir beaucoup voyagé avec mes parents quand j'étais jeune.
Et ça a nourri aussi toute une forme d'imaginaire. Et puis, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. J'ai besoin justement de partir. Pas forcément très loin, mais avoir des réelles coupures, ou en tout cas rechercher des endroits nouveaux pour pouvoir me ressourcer et puis pour générer aussi des nouveaux dessins, lire, méditer, etc. pour me nourrir moi-même de l'intérieur avant de pouvoir le reproduire sur la toile ou sur le papier. Et pourquoi c'est une nécessité ? Je pense qu'il y a une réelle forme de curiosité en fait qui peut amener quelque chose dans la pratique, comme une sorte de lien entre ce que je pouvais vivre et comment finalement j'allais le retranscrire. Donc j'ai l'impression qu'en restant toujours au même endroit, par exemple, ou dans une certaine forme de routine, c'est quelque chose qui a généralement un peu qui tend à se tasser. Donc tout d'un coup, c'est comme si j'étais vide, comme un réceptacle qui arrivait au bout et que j'avais besoin de régénérer, de ressourcer, de remplir pour pouvoir recommencer à nouveau pour retravailler. Donc c'est comme ça que je me sens au final. Et c'est pour ça que le voyage me permet de me régénérer en quelque sorte. D'accord. Et tu le disais tout à l'heure, tu préfères travailler seul avec de la musique, et ces voyages, ça permet justement aussi de prendre peut-être de la distance par rapport à soi-même. Oui, j'aime aussi partir seul justement. Je pense je pense que je suis très solitaire. Je pense que ça c'est quelque chose qui est aussi à mon avis assez répandu chez les artistes. Il y a cette envie d'être seul puisqu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Donc être solitaire, je pense que c'est quand même un point commun qu'on doit avoir nous entre artistes. Est-ce que tu peins ou est-ce que tu dessines pendant tes voyages, ou tu fais juste le plein ? Alors c'est beaucoup de dessins, donc beaucoup de carnets, mais même pas forcément dans le voyage. Dans tous les jours, j'ai des carnets que je remplis au fur et à mesure avec des textes, des esquisses, des dessins, des idées pour les peintures. Et puis après, il y a tout le travail d'atelier où là, par contre, je reste dans l'atelier, je travaille des heures à produire les peintures. Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a marqué particulièrement, artistiquement parlant ? Artistiquement parlant, ils me marquent tous d'une certaine manière, parce que j'en ramène à chaque fois des dessins, des textes, des idées. Mais par exemple, là, je rentre de Norvège, où je suis allé nager avec des orques, par exemple. Parce que ma grande passion est aussi l'océan. J'ai la chance de plonger depuis plus de 20 ans avec mon père. Je pratique aussi l'apnée. Donc ça, c'est aussi quelque chose, dans mes voyages, c'est toujours aussi en rapport avec l'océan. Avec l'océan, c'est quelque chose que tu mets aussi dans tes peintures ? Il y a toujours la mer qui est quelque part, qui est présente effectivement. Peut-être même c'est les vases, un peu toute cette idée de... Puisque pour moi, la mer est source de vie. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de références aussi justement au milieu marin, aquatique dans mes travaux. Mmh. Et donc, quand tu voyages, est-ce que tu vas aussi dans des musées voir d'autres œuvres ? Oui, bien sûr, si j'ai la chance d'être dans une ville, dans une grande ville comme Paris... Berlin, Copenhague ou autre, bien sûr les musées font partie intégrante du voyage, c'est certain. Et s'il y a une œuvre que tu vois qui te marque, comment est-ce que tu fais pour t'en inspirer sans pourtant l'imiter ? Généralement, soit j'écris, soit je dessine, j'en garde des impressions, et après il faut pouvoir digérer tout ça, donc ça prend du temps, mais c'est des annotations, des dessins, comment je me sens. Et après, ça prend du temps pour être digéré et retranscrit d'une autre manière sur la toile. Toi-même, tu voyages, mais tes œuvres voyagent aussi. Tu as déjà exposé tes œuvres, entre autres, à Fribourg, Montreux, Bruxelles, Berlin. Est-ce que tu ressens une réception différente de tes œuvres ? Non, je pense pas. Peut-être qu'en Suisse, j'ai la chance de connaître plus de monde, ou en tout cas, je sais qu'il y a une bonne réception. Mes œuvres ont une bonne réception en Suisse romande, mais c'est vrai qu'à Berlin aussi, ça s'est super bien passé, et j'aimerais bien pouvoir exposer bientôt encore dans d'autres foires internationales, peut-être aux États-Unis, à Paris ou à Berlin à nouveau. Et comment ça se passe, ça ? C'est des prises de contact, c'est quelqu'un qui te propose d'exposer ? Oui, c'est un long travail, c'est souvent c'est le réseau au final, donc ça se crée sur Instagram ou par des rencontres. Il faut aller il faut se présenter au vernissage, rencontrer des gens. Donc oui, tout ça, c'est un travail de longue haleine. Ça prend énormément de temps, et voilà, il n'y a jamais rien qui est garanti, mais en continuant à faire du bon travail, en étant confiant et en donnant le meilleur de ce qu'on a, je pense qu'on peut arriver à ses fins à chaque fois, c'est certain. Et quand tu voyages, parfois tu pars avec des œuvres et tu reviens sans, parce que quelqu'un en a fait l'acquisition. Qu'est-ce que ça te fait ? Alors, j'ai eu parfois vendu des dessins comme ça quand je voyageais, mais
J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème à laisser partir mes œuvres. Genre, au contraire, j'en suis très content. Je pense même que l'œuvre, en finale, elle commence sa vie quand elle est vendue, quand elle part et lorsque quelqu'un la regarde, qu'elle est visible chez quelqu'un, je pense que là, elle commence véritablement à vivre. Ce double aspect, en fait, création, réception. Qui est fondamental. Ouais, il faut savoir si on crée des œuvres qui restent chez soi, qui restent dans la cave, elles n'ont aucune vie et finalement elles n'ont aucun impact sur les gens, elles produisent rien. Donc je pense que c'est nécessaire de savoir laisser partir ces œuvres. Faire vivre nos œuvres. Peut-être pour revenir une dernière fois sur cette thématique du voyage, est-ce qu'il y a un voyage que tu aimerais faire ? Absolument. C'est pas évident. Hein. C'est drôle parce que j'aimerais vraiment aller en Polynésie. J'ai une grande fascination pour cet endroit. Et puis encore, je sais que d'autres artistes l'ont fait avant moi. Par exemple, Gauguin, Matisse, c'est effectivement des gens qui sont allés là-bas. L'Atelier des Tropiques, par exemple, de Gauguin. C'est aussi une fascination de me dire que ces gens-là ont voulu quitter quelque chose qu'ils connaissaient pour quelque chose de totalement nouveau. Et je me demande si aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a encore des nouveautés, des choses où on peut vraiment être surpris, puisque à l'heure d'Internet, on a déjà un imaginaire bien rempli, etc. Mais là-bas, j'ai quelque chose qui m'attire vraiment aussi, les marquises, etc. Genre les montagnes et l'eau, cette proximité-là entre les deux, c'est quelque chose que je trouve juste fascinant. Mais alors, je te pose la question, est-ce qu'on peut encore avoir de la nouveauté ? Est-ce qu'on peut créer des surprises ? Je pense que c'est aussi ça le but de l'art, en fait. C'est peut-être qu'aujourd'hui, on est dans un imaginaire avec les réseaux, avec Internet, où on peut plus vraiment être surpris. Et donc, c'est peut-être ça la nécessité aujourd'hui de réensauvager le vivant, de réensauvager l'art, de peut-être apporter du nouveau de ce côté-là, en fait. Réensauvager l'art. Ah, c'est pas mal, ça. Excellent pour finir cet épisode. Merci beaucoup, Anton Hasler, pour ta participation. Merci à toi. On peut donc retrouver tes œuvres sur ton Instagram Anton_Hasler, aussi ton site internet antonhasler.com. Vous trouverez également une de ces œuvres sur l'Instagram de Entre Deux Arts et aussi sur mon site internet personnel lucvinch.ch. Tous les liens en tout cas seront dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien rater. Également à laisser un commentaire. Merci également à Lou Sicovier pour son aide à la réalisation de cet épisode. Et encore merci Anton et bonne suite à toi. Merci beaucoup. À bientôt.